néokémitisme se présente comme l'arme ultime de la libération de l'homme noir, le retour à une spiritualité africaine authentique. C'est une prétention qui s'effondre face à l'examen de l'histoire et des preuves égyptiennes. En réalité, le kémitisme, dans sa structure et sa vision du monde, est l'écho parfait de la mentalité eurocentrée blanche du 19e siècle. Voici quelques faits. Affirmation kémite. Jésus est un plagiat d'Horus. La réalité. Cette théorie est une fraude historique, inventée par des amateurs du 19e siècle. Le mythe d'Horus, tel que décrit dans les textes des pyramides, daté de moins 2400 avant Jésus-Christ, ou le papyrus Chester Beatty I, daté de moins 1160 avant Jésus-Christ, ne mentionne jamais une naissance virginale, un 25 décembre, 12 disciples ou une crucifixion. Le professeur Eric Hornung, l'un des plus grands égyptologues du XXe siècle, a qualifié ces parallèles de fantaisie et de jeux futiles. C'est un consensus académique. La source de ce mensonge n'est pas un papyrus, mais un poète amateur anglais nommé Gerald Massey dans son livre Ancient Egypt, The Light of the World de 1907. Affirmation kémite. Platon et Pythagore ont été initiés pendant des années dans les temples égyptiens. La réalité, il n'existe aucune source antique qui corrobore cette affirmation. C'est une fiction romantique. L'historienne et spécialiste de l'hermétisme Mary Lefkowitz, dans son livre Not Out of Africa, a démontré que cette idée est une invention. Sa source principale, un roman français de 1731 de l'abbé Jean Terrasson intitulé Sétos, une œuvre de fiction adoptée comme un fait par les loges de la franc-maçonnerie égyptienne de Cagliostro à la fin du XVIIIe siècle. Affirmation kémite, les nétéros ne sont pas des dieux, ce sont des principes ou des énergies. La réalité, c'est une trahison de la religion égyptienne. Les archives sont claires. Le papyrus Harris I, le plus long papyrus existant, daté du règne de Ramsès IV, vers 1150 avant Jésus-Christ, est un registre détaillé des milliers de tonnes de nourriture, de bière et de vêtements offerts chaque jour pour nourrir et vêtir les statues des dieux. On ne nourrit pas un principe. La source de cette réinterprétation énergétique, l'occultiste russe Elena Blavatsky et sa société théosophique fondée à New York en 1875. Affirmation kémite, la Kabbale juive a été volée à l'Égypte. La réalité, c'est un anachronisme de 2500 ans. Gershom Scholem, le fondateur de l'étude académique de la Kabbale, a prouvé que ce système mystique est apparu au Moyen-Âge avec le Sefer HaBahir en Provence au XIIe siècle et le Zohar en Espagne au XIIIe siècle. La connexion entre la Kabbale et l'Égypte a été inventée par des occultistes européens comme Eliphas Lévi en 1854 et systématisée par la société secrète britannique The Hermetic Order of the Golden Dawn à la fin du XIXe siècle. Le verdict: Gerald Massey, Jean Terrasson, Elena Blavatsky, Eliphas Lévi, un poète anglais, un romancier français, une occultiste russe, un magicien français, voilà les véritables ancêtres du néokémitisme moderne. La quête d'une source africaine est juste. Assurez-vous simplement de ne pas boire à une source européenne empoisonnée.